Dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 vers 1 h du matin, plus d'une vingtaine de mercenaires lourdement armés s'approchent de la résidence du président haïtien Jovenel Moïse pour y perpétrer son assassinat et celui de son épouse. D'après un recoupement d'informations, les mercenaires auraient été recrutés par des membres de l'opposition qui accusent le président Jovenel Moïse d'avoir truqué les élections et aussi d'être un personnage corrompu. Pour connaître les raisons de la mort du président Jovenel Moïse et le contexte socio-politique en Haïti, abonnez-vous à ma page et likez la vidéo, ainsi vous aurez accès à tout mon contenu. Merci. Pour revenir au fait après un recoupement d'informations non confirmées, à prendre avec des pincettes, je précise. Nous n'accusons personne. Juste un recoupement d'informations sur Internet. Merci de la compréhension. Une grande réunion qui réunissait tous les ennemis de Jovenel Moïse, en passant par certains élus américains, des opposants haïtiens au gouvernement de l'ex-président Jovenel Moïse. Des hauts cadres français accompagnés de certains pays ayant des intérêts en Haïti avaient convenu de l'assassinat du président haïtien, et ce 6 mois avant les faits. Le sort du président Jovenel était donc scellé. C'est ainsi que 3 mois avant le jour de l'assassinat, par le biais d'une mission de l'OMS et l'ONU, les leaders de ce groupe de mercenaires intégraient l'Haïti. Ils s'installent dans la capitale et se font passer pour des touristes tout en faisant du repérage. Sachant que le président était quelqu'un de discret, les mercenaires décident de recruter des locaux hostiles au président. Les gangs en Haïti sont légion et c'est très facile de trouver des ennemis au président. Rapidement les choses se misent en place, les déplacements du président étaient notés sur mesure, surtout qu'il y a plusieurs taupes au niveau du gouvernement et même dans la garde présidentielle. Dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 vers 1 h du matin, plus d'une vingtaine de mercenaires lourdement armés s'approchent de la résidence privée du président haïtien Jovenel Moïse pour y perpétrer son assassinat et celui de son épouse. Accompagnés de plusieurs véhicules banalisés et d'autres mercenaires armés jusqu'aux dents, ils avançaient à pas sûrs et calmes vers la résidence du président. L'attaque était de nuit et les mercenaires n'étaient pas à couvert. Tout était visible mais très bien calculé. Il eut des alertes de la population qui, voyant des hommes lourdement armés dans leur rue, s'en plaignaient, mais bizarrement, aucune force armée ou même de police ne soit intervenue. Se faisant passer pour des agents de la DEA, quand ils croisaient des riverains qui ne dormaient pas, les mercenaires avançaient jusqu'à encercler la résidence privée du président Jovenel Moïse. Aux abords de la résidence, les gardes présidentiels, sentant le danger, s'y misent en position de défense. La résidence privée du président était située à Pétionville, dans les hauteurs de la capitale de Port-au-Prince, alors difficile pour les mercenaires d'être plus discrets même s'ils ne faisaient rien pour l'être. Équipés de 2 drones qui survolaient la résidence privée du président, la fusillade démarrait. Le président fut alarmé juste quelques temps avant la fusillade, aucune possibilité de fuite pour lui. Aidés des drones, les mercenaires bien équipés et mieux formés prennent rapidement le dessus sur la garde présidentielle qui demandait des renforts. Le président lui-même appela sa milice privée en renfort et lâcha ses derniers mots s'il devait succomber. D'après ses proches, le président Jovenel, dans un moment de stress et d'impuissance, s'écria: "Qui m'a trahi? Je sais qui vous êtes, vous qui avez monté ce complot. Dieu vous aura." Il appelait sa milice à l'aide, et essaya de joindre l'armée et toutes les forces sous son commandement. Le complot touchait énormément de membres de son gouvernement, mais pas tous. La milice rappliquait et les fusillades s'intensifiaient. Les mercenaires avaient déjà infiltré la résidence. Ils abattus tous les membres s'opposant à eux. Plusieurs gardes présidentiels s'en rendissent sans le moindre coup de feu en se couchant à plat le sol. Alors, les mercenaires s'introduisent dans le salon de la résidence. Visitant toutes les pièces de la maison, les membres de la famille présents se cachaient, mais comme il n'était pas prévu de les assassiner, les mercenaires les épargnèrent. Dans l'une pièce de la résidence, le président Jovenel est saisi par un groupe de mercenaires. On y trouve son épouse dans une autre pièce. Les deux sont ainsi réunis dans une même pièce. Le leader des mercenaires leur posait plusieurs questions et lui dit la raison de son assassinat. Le message lui avait été ordonné d'être passé au président avant l'abattre. Après, ils lui demandèrent de faire ses dernières prières. Tout ceci était filmé en direct et suivi par les commanditaires. Le président Jovenel, tremblant de peur, ne sut quoi dire. Son épouse, apeurée, faisait énormément de bruit. Ces bruits gênaient un mercenaire qui lui tire un balle. Étant au sol, un autre mercenaire voulant la terminer, il tire plusieurs balles dans la poitrine de la première dame qui est laissée pour morte devant les yeux du président. L'ex-président Jovenel, dans un dernier sursaut d'orgueil, accourut vers sa femme, essayait de la sauver, prit 2 balles dans le dos. Il s'affaissa et tomba à sol, et ainsi il sera abattu en tout de 12 balles, dont 5 dans la tête. D'après le rapport du médecin légiste et du juge, l'ancien président Moïse Jovenel a été criblé de balles. Il a reçu 12 projectiles, dont pour la plupart dans la tête. Selon les minutes du constat légal du juge suppléant de Pétionville, Carl Henry, les mercenaires prirent une photo en plus des vidéos qu'ils essaient de télécharger dans un cloud. À peine 40 minutes plus tard,
Des groupes de l'armée régalienne accompagnés de la milice du président encerclaient les rues autour de la résidence. Des puissants échanges de tirs s'ensuivirent. La formation des mercenaires se disloquait peu à peu et chacun d'entre eux essayait de se sauver comme il pouvait. Alors 4 mercenaires furent abattus et plus d'une quinzaine arrêtés. D'après les informations officielles, le commando armé responsable de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse était composé de 26 Colombiens et de 2 Américains originaires d'Haïti, déclare la police du pays. Mais dans les faits il est clair que des Haïtiens étaient impliqués, la preuve en images. Certains Haïtiens figurent parmi le commando qui a assassiné le président Jovenel Moïse. L'un des 2 hommes sur la photo est identifié au nom de Olivier Gertan, alias Sexy, originaire de Port-de-Paix. Il a résidé aux USA et était en 2004, avec l'ancien PM Gérard Latortue. La seule bonne nouvelle est que l'épouse du président Jovenel est en vie. Elle seule pourra attester nos recherches si elle n'est pas assassinée avant. Elle devrait être protégée car elle aurait plusieurs révélations à faire. Triste fin pour ce chef d'État, aussi controversé que remis en question. Sa présidence qui depuis le début de son mandat fut un combat quotidien afin de prouver au monde ou peut-être à lui-même qu'il était légitime à gouverner ce pays, chose que n'ont jamais admis l'opposition, la communauté internationale et une frange de la population. Combattu de toutes parts, accusé de corruption et de conflits d'intérêts, enfin se faisant l'ennemi du peuple en augmentant le prix du carburant. Tout le poussait à la démission et même disait que son mandat était déjà terminé. Monsieur Jovenel Moïse n'aspirait qu'à une seule chose, terminer son mandat le 7 février 2022 dans un pays qu'il croyait indépendant. Haïti après le drame. Nous allons terminer cette histoire dramatique sur cette citation de l'écrivain Jean d'Amérique. Être haïtien, c'est naître dans le sang, grandir dans le sang et finir dans une flaque de sang. Être haïtien, c'est attendre sa balle, je répète, toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes. Rien ne les l'atteste. Juste une analyse et un recoupement d'informations sur Internet. Merci.